de l'association Chat des rues, Père Catherine. Madame la médiatrice à l'animal en ville de la ville de Montreuil, chère Marie-Hélène, Mesdames et Messieurs, chères Montreuilloises, chers Montreuillois, chers amis des animaux. C'est un moment important pour nous tous et pour notre ville. C'est un moment important pour la vie tout court. La vie, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Pendant des décennies, nos sociétés industrielles, peut-être ça sonne, ça a été, pendant des décennies, nos sociétés industrielles ont considéré l'animal comme un simple objet, dénué de sensibilité, et favorisé son utilisation comme marchandise. Cette perception a conduit les hommes, et les conduit toujours, à bien souvent infliger de mauvais traitements aux animaux. Des traitements atroces, œuvre de la barbarie et non d'une quelconque forme d'humanité. Ces violences, qui dépassent souvent le simple cadre de notre imagination, questionnent profondément notre humanité, la signification de ce qu'est être un être humain, être un homme ou une femme. Autrement dit, est-ce que le fait d'appartenir au genre humain ou pas est un critère suffisant pour bénéficier de notre bienveillance? Je ne le crois pas. Notre éthique, notre morale, notre bienveillance doivent être universelles. La longue histoire humaine nous apprend que lorsque notre bienveillance n'est pas universelle, les hommes, les femmes, les êtres humains, nous toutes et tous, produisons des carnages. Nous anéantissons, nous détruisons, nous tuons. En un mot, nous produisons de la désolation. Dans l'espèce humaine, et bien plus largement, nous détruisons la chaîne de la vie qui permet à tous les êtres de s'épanouir et de grandir. L'être humain est en train de l'apprendre très douloureusement à ses dépens, car la destruction de notre environnement met notre espèce désormais en danger. Elle questionne même notre survie. Je rencontrais il y a peu un spécialiste des perturbateurs endocriniens qui me disait qu'en Île-de-France, en 20 ans, les hommes franciliens ont perdu 70% de leurs spermatozoïdes, qui conduit à ce qu'actuellement, un quart des couples franciliens sont en situation d'infertilité relative. Ce même professeur me disait, à l'horizon 20 ans, en l'état actuel de l'empoisonnement que subissent, dans le cas d'espèce, les hommes franciliens, nous pouvons penser que près de 90%, dans 20 ans, de la population des hommes franciliens sera infertile. Je donne cet exemple précis pour dire que la situation qui est faite désormais à notre environnement, à notre écosystème, nous touche toutes et tous dans les fondements de la vie. J'aurais pu parler d'autres sujets, comme de la multiplication, par exemple, des cancers dits hormonaux générés,
notamment cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de la prostate. Donc, aujourd'hui, le signe que nous faisons concerne, évidemment, j'y reviendrai dans un instant, la question des chats et de l'animal en ville. Elle concerne aussi un changement fondamental qui doit se produire quant à notre rapport à notre environnement, à la vie et à la manière dont nous interagissons. Montreuil doit, à mon sens, s'inscrire pleinement dans ce tournant historique et refondateur pour l'humanité. Aujourd'hui, en inaugurant ce local, c'est cette ambition par un petit pas que nous voulons porter. Car en ouvrant ce local, nous affirmons qu'à nos yeux, chacune et chacun compte, que chacune et chacun compte vraiment. Les êtres humains, la nature, les animaux, le chat, qui est l'animal le plus répandu en milieu urbain. Des chats qui trouveront ici le réconfort et les douces mains des membres de l'association Chats des rues. Mesdames, Messieurs, avant de conclure, je veux ici adresser toute ma reconnaissance à l'association Chats des rues, à Catherine. Aujourd'hui, je veux adresser toute ma reconnaissance à l'association Chats des rues. À Catherine. Pardon, nous sommes à Montreuil, il y a des gens qui ne sont pas de Montreuil. Je vous propose que nous leur montrions comment nous applaudissons à la Montreuilloise. À Catherine. À l'ensemble des membres de l'association. À Marie-Hélène Carrier. Je veux leur dire qu'elles auront été, d'une certaine manière, mes éducatrices. Et saluer avec vous leur courage. Car réaliser et se battre pour des politiques publiques en direction des animaux, s'engager pour les chats, mais aussi pour toutes les autres formes du vivant, dont Catherine a dit que certaines étaient parfois moins médiatiques et moins appréciées. Donner du temps pour eux, c'est en réalité pas une chose facile. Car lorsque Catherine parle des ricanements, des longues années passées dans le désert à rencontrer des responsables publics dont j'ai fait partie, qui ouvrent des yeux grands comme ça dans le meilleur des cas, et qui dans les autres meilleurs des cas tourne vite le talon pour se dire mais de quoi sommes-nous en train de parler. Il en faut du courage et de la pugnacité pour permettre pas à pas de continuer à argumenter et surtout du coup de ne pas fermer son cœur, de ne pas voir le monde face à, comme si d'un seul coup le monde était devenu que des portes de prison incapables de comprendre et d'entendre, de réargumenter, de réouvrir, de faire œuvre de sensibilité avec tout le monde. Alors merci. Merci à elle. Merci à eux.